Yoël Hanavi, le prophète Yoël, décrit au 2e et 3e chapitre de son livre les événements qui se produiront à la fin des temps, et notamment le châtiment qu'Akadosh Baruch Hu enverra aux nations. Cependant, Yoël Hanavi nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que tout cet épisode de la guerre de Gog et Magog et de toutes les catastrophes qui se produiront à la fin des temps, qui ont pour objectif de châtier, de punir, de frapper les nations, n'épargneront pas systématiquement le clan Israël. À tel point que les maîtres dans le Talmud ont dit Yaté velo achmine au traité Sanhédrin, les sages disent que le Mashiach vienne, on ne veut pas le voir, non pas lui-même, bien évidemment, mais les événements pré-messianiques seront lourds à porter, même pour le clan Israël. Cependant, nous rappelle le Rav Chaim Pinchas Scheinberg dans son livre Drech Emuna Ubitachon. Il rappelle un pasouk dans Yoël au chapitre 3, verset 5. Ve'aya kol asher yikra beshem Hashem yimalet. Étudions le début de ce verset. Ve'aya kol asher yikra beshem Hashem. Tout celui qui appellera au nom d'Hachem, au nom de Dieu, yimalet, il sera protégé et épargné. Qu'est-ce que ça veut dire appeler au nom d'Hachem? Le Radak, Rabbi David Kimchi sur place, dit que c'est la prière. Karov Hachem lechol koreav. Nous approchons des jours redoutables, Rosh Hashanah, Kippour, les Slichot. Nous devons nous investir grandement dans les prières de ces jours, comme de tous les jours, mais encore plus durant cette période de Elul. Mais le Rav Scheinberg ramène un midrash incroyable, rapporté dans le Yalkut. Le Yalkut dit, mais qu'est-ce que ça veut dire appeler au nom d'Hachem? Est-ce qu'on peut porter, est-ce qu'on peut appeler le nom d'Hachem? Et le midrash répond, et la nikra makom rachum, Dieu est appelé miséricordieux. Shenema chanun verachum Hashem, af ata se matanat rinam. De la même façon que Dieu est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Ça veut dire fais des cadeaux, matanat rinam, gratuit. Nikra makom tzadik, ki tzadik Hashem tzedakot ahev, Akadosh Baruch Hu est appelé tzadik, toi aussi afata eve tzadik. Akadosh Baruch Hu nikra makom chassid, bienveillant, ki chassid anineum Hashem, afata eve chassid. C'est ça que dit le verset, les kach ne'emar kol asher yikra beshem Hashem yimalet. Pour être épargné des souffrances, des douleurs pré-messianiques, il faut appeler au nom de Dieu. Appeler au nom de Dieu, c'est la tfila pour le Radak. Et c'est les midot de Rachum, Tzadik et Chassid, d'après le Yalkut. Qu'est-ce que ça veut dire être Rachum avec l'autre? Le Rav Scheinberg explique. Il est dit dans le pasouk Mi el kamocha no seavod veover al pesha lisherit nachalato Hashem Hashem kel rachum vechanun. Ces psukim, ces versets que nous allons lire maintes fois durant les slichot et à Kippour. Hashem Hashem kel rachum vechanun erechapayim. Pourquoi il est dit deux fois le nom de Dieu? Hashem Hashem. Que d'ailleurs lorsqu'on les prononce, il faut faire une interruption. Hashem Hashem kel rachum vechanun. La Gemara nous dit Hashem kodem achet, Hashem acharachet. Akadosh Baruch Hu, lui, dans son naissance, il est le même avant la faute, commise par l'homme, et il est Hashem après la faute. Ça veut dire, nous apprenons de là, nous dit le Rav Scheinberg, quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il ne change pas, même si l'homme a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il accueille le fauteur. C'est ça faire le chesed. Le chesed, Rachum, Tzadik, Chassid, c'est pas seulement envers ce que tu aimes, les gens vers qui tu as de l'affinité. La sot chesed imadam shechatak lapai. Akadosh Baruch Hu dit, même si tu as fauté envers moi, même si tu n'as pas respecté mes commandements et ma parole, et même si tu as désobéi à ma volonté, je garde un contact avec toi, je garde un lien. Et à notre tour,
même si une personne a fauté envers moi, je dois rester le même. Et rester le même, c'est-à-dire que je dois continuer à lui faire du chesed. Imisheu salira. Zeu chesed shel Torah. Ça, c'est propre à la Torah. Ve'eluem midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est les midot d'HaKadosh Baruch Hu. Et, nous dit le Rav, c'est ça le sens du pasuk Vaya kol Hashem yikra beshem Hashem imalet, celui qui se comporte comme Dieu. Il porte les midotes divines, c'est-à-dire même si l'autre il a fauté envers toi, il t'a manqué de respect, il t'a pas dit bonjour, etc. Tu continues à être bon, généreux et bienveillant envers lui, alors tu seras épargné de tous les drames de la fin des temps et inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi? Le Rav explique, c'est la notion ici de mida, keneged mida, mesure pour mesure. On obtient la clémence divine si on est clément envers les autres. Et la clémence d'Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, même si tu as fauté, banim atem l'Hachem lokechem, je ne romps pas le lien, je te pardonne. Apprenons à pardonner pour recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu et pour être protégé de tous les tourments de la fin des temps. Shana Tova, des bonnes nouvelles pour tout le monde et pour tout Israël.